Bonsoir à tous. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Son nom est grand, son nom est tout-puissant. Il règne en majesté. Je crois que ce soir, il règne au milieu de ce culte. Il y a cette réalité. Job a souffert. Il a souffert de tout perdre. Est-ce que lorsque nous souffrons, nous sommes toujours unis à Christ? Nous allons prendre le saint repas dans quelques instants. Nous allons nous mettre à adorer le Seigneur. Lorsque nous souffrons, sommes-nous toujours attachés à Jésus-Christ, malgré la souffrance? Je vous dis un secret de prédicateur ce soir. Il y avait un message qui était sur mon cœur. Job, chapitre 1er, cette introduction que le pasteur Johan avait fait. Le message était déjà préparé. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais en me tenant devant Dieu cet après-midi, le Seigneur m'a dit, tu prêcheras autre chose. Tu prêcheras un message peut-être moins bien préparé, mais tu laisseras cela. Alors pardonnez les quelques hésitations qu'il y aura. Et je voudrais partager avec vous la souffrance aussi d'un homme, d'un serviteur de Dieu. Peut-être qu'il n'a pas souffert comme Job, qui avait tout perdu, mais il avait souffert, selon sa mesure, selon sa compréhension. J'aimerais ouvrir les Écritures avec vous dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 15, à partir du verset 15. Et nous ferons la lecture jusqu'au verset 21. Jérémie, chapitre 15, verset 15. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. La souffrance de Jérémie. Il est face à des menaces de mort, la solitude. Il est méprisé, il est rejeté, il est même insulté, il n'est pas écouté. Lui, le serviteur de Dieu, lui, l'homme choisi dès sa naissance par l'Éternel. Et sa souffrance, c'est de voir ceux qui pêchent ne pas être touchés par la sentence de Dieu. Pour lui, Dieu tarde à faire éclater son jugement. Et d'où cette question qu'il se pose. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance dure, Seigneur? Pourquoi ma plaie, elle est si douloureuse, elle ne se guérit pas? Oui, nous sommes appelés à souffrir, mes sœurs et mes frères. L'Église de Jésus-Christ est appelée à souffrir. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Il nous faut armer de la pensée de souffrir, car Christ a souffert. Mais lorsque la souffrance dure, peut-être qu'il nous semblerait de voir Dieu comme étant injuste, de fait que Dieu tarde à agir. Je ne sais pas ce soir quelle est ta souffrance. Toi aussi, peut-être, tu es venu dans cette situation avant de prendre le saint repas. Tu souffres dans ton cœur et cette souffrance dure. Et tu ne sais pas, à cause
Pourquoi le Seigneur permet que cette souffrance dure ce soir? Pourquoi cette plaie qui est ouverte ne se cicatrise pas de jour en jour? Quelle est ta souffrance, frère, sœur? Peut-être dans le domaine du foyer, peut-être de la famille, peut-être c'est physique, moral, spirituel. Et tu souffres. Job a eu cette force de dire que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il avait quand même une sainte crainte de Dieu dans son cœur, une connaissance de Dieu pour pouvoir dire cela. Et nous, lorsque nous souffrons, est-ce que nos cœurs sont toujours attachés à Christ? Pourquoi je souffre, Seigneur? Pourquoi nous souffrons? Et il nous serait tenté, frères et sœurs, de faire valoir ce que nous sommes devant Dieu. Ce que nous semblons peser devant Dieu. C'est ce que va faire Jérémie. Il va venir devant Dieu de cet état de cœur. De dire, premièrement, peut-être que je ne mérite pas que ma souffrance dure. Je ne mérite pas, Seigneur, que cette souffrance dure, car je souffre pour toi, je souffre pour ton nom, c'est ce qu'il dira dans le verset 15. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. C'est toi qui m'as choisi. Pourtant, au début, vous pourriez lire dans Jérémie au chapitre 1er, il va dire au Seigneur, lorsque Dieu va l'appeler, je ne peux pas parler, je suis un enfant, Seigneur. Le Seigneur va dire, ne crains rien, va, je serai avec toi, je combattrai pour toi, c'est toi que j'ai choisi. Quand tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Mais là, il souffre. Lui, le serviteur de l'Éternel, choisi avant sa naissance, dans le sein de sa mère, appelé de Dieu, entendant la parole de Dieu. Il y a comme pour lui une injustice qui est là de Dieu, qui laisse le péché encore augmenter dans le cœur du peuple. Le Seigneur n'intervient pas. Peut-être que c'est ton cœur ce soir, ce que tu traverses. Toi aussi, servante, serviteur de Dieu. Toi aussi, tu as été appelé, choisi de Dieu. Tu pries le Seigneur, tu loues le Seigneur, tu te consacres à Dieu. Et tu viens là te dire, Seigneur, pourquoi je souffre encore? Pourtant les mois ont passé. Pourtant je me suis tenu devant toi, je t'ai prié, j'ai invoqué ton nom. Je suis ton serviteur. Nous sommes le peuple de Dieu ce soir. Pourquoi je souffre tellement? Et il vient dans cet état de cœur de dire, Seigneur, je ne mérite pas de souffrir ainsi. Que je supporte le mépris, l'injure, le rejet, c'est parce que je parle de toi. C'est parce que tu m'as dit d'aller devant ce peuple si dur. Et pourquoi tu tardes? C'est le cœur de Jérémie à l'instant. Peut-être que tu passes ces moments difficiles, frères, sœurs. Tu veux porter devant ton Dieu ta cause ainsi. Montrer à Dieu, tu es un serviteur, tu es une servante de Dieu. Je ne mérite pas de souffrir. Je ne mérite pas de souffrir parce que je suis un homme de la parole de Dieu. C'est ce qu'il va dire au verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées. Il vient dans cette condition de cœur présenter devant Dieu, devant le trône de Dieu, ce qu'il est, serviteur choisi, un serviteur de la parole de Dieu, qui est la bouche de Dieu, qui parle de la part de Dieu, qui se tient devant Dieu. Voilà ce qu'il vient dire devant l'Éternel, devant sa souffrance qui dure. Pourquoi ma souffrance dure? Pourquoi ma souffrance est continuelle, éternelle, mon Dieu? Je me tiens devant toi pour annoncer ton plan, ton jugement, ta grâce, que tu veux encore secourir. Tu dis à ce peuple, revenez à moi. Mais il n'écoute pas. Et il continue à pécher. Je parle de ta part, Seigneur. Tes paroles font ma joie, je les dévore. Est-ce qu'on peut réaliser ce qu'il dit? Il dévore la parole de Dieu. Il aime cette parole. Il le fait pénétrer dans son cœur. Mais la souffrance est là encore, elle dure. Pourquoi ma souffrance dure?
Il connaît les bienfaits de la parole de Dieu. Je souffre parce que je parle de ta part et rien ne s'accomplit. Pourtant, Dieu avait fait une promesse à Jérémie. Vous savez, dans Jérémie 1er 11, l'Éternel va poser une question à Jérémie. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie va dire, je vois une branche d'amandier. L'Éternel lui dira, tu as bien vu, Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous savez, cette branche d'amandier en Palestine, à Jérusalem, c'est l'arbre qui fleurit en premier au mois de janvier. Cette image, cette vue qu'il voit, déclare que le Seigneur veille sur sa parole et qu'il va agir, qu'il ne tarde pas pour faire éclater sa sentence. C'est ça qu'il reçoit au commencement de son appel, que Dieu va agir. Et là, pour lui, comme si Dieu tarde dans sa promesse, il ne voit pas Dieu accomplir sa parole, son jugement face à un peuple rebelle. Peut-être que tu trouves une injustice ce soir par rapport à toi, enfant de Dieu, qui sert le Seigneur et qui souffre. Et lorsque tu regardes aux autres qui sont comme dans ce monde, qui prospèrent, qui réussissent selon eux, selon le monde, peut-être que ce soir, tu en veux aussi à Dieu. Tu en veux à Dieu parce qu'il tarde pour agir. Il tarde pour faire éclater son jugement sur ceux qui pêchent. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est le cœur de Jérémie à cet instant de faire valoir ce qu'il est. Pourquoi les choses s'empirent? Le peuple s'entête dans l'idolâtrie, dans l'immoralité, dans les choses qui ne sont pas Dieu. Je ne mérite pas ça, Seigneur, car je souffre pour toi. Je suis un homme appelé par toi, choisi par toi, un homme de la parole de Dieu, un homme consacré, mis à part. Je ne suis pas comme les autres. C'est ce qu'il dit au verset 17. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Je suis mis à part. Je peux me séparer des ténèbres et de la lumière. C'est ce qu'il dit devant l'Éternel. Je ne suis pas comme eux. Je ne m'assis pas parmi les moqueurs. Je suis loin d'eux. Je suis différent. Je suis la lumière. C'est son cœur. C'est ce qu'il veut. Il veut faire valoir devant Dieu. Et nous savons très bien, pour ceux qui ne s'assient pas dans l'assemblée de moqueurs, je le lis pour vous, le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais un homme qui ne s'assit pas parmi les moqueurs, il doit être heureux. Mais c'est tout le contraire pour Jérémie. Il souffre, et sa souffrance dure. Peut-être que pour toi aussi, tu veux faire valoir, tu veux mettre dans la balance dans cette situation, que toi aussi, tu es un homme bien, un homme qui sait faire la différence entre la justice et l'injustice, entre les ténèbres et la lumière. C'est ton cœur. Je veux dire cela à Dieu ce soir. Pourquoi je souffre encore? Je ne suis pas comme eux. Je suis différent. Tu vis en moi. Vous savez, nous avons le droit, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes remplis de doutes, de poser des questions à Dieu. Il faut le faire. Il faut nous tourner vers Dieu. C'est ce que fait Jérémie. Il vient porter sa plainte, sa situation, son désarroi devant l'Éternel, son Dieu. Je crois qu'il est bon pour nous de toujours tourner l'état de notre cœur lorsqu'il se trouve ainsi devant l'Éternel. Parce que notre Dieu, il répond.
Dieu reste souverain. S'il ne veut pas répondre, il ne répond pas. Nous ne pouvons pas obliger Dieu à nous répondre. Mais là, Dieu va répondre. Et la réponse de Dieu est étonnante. Souvent, nous voulons que Dieu nous réponde selon nos demandes. Et nous ne nous attendons pas à la réponse de Dieu qui peut être surprenante, bouleversante. Oui, nous pouvons ce soir faire valoir devant Dieu nos années de service, ce que nous avons investi, ce que nous avons donné à Dieu. Et peut-être à cause de cela, nous pourrions dire devant l'Éternel, tu ne peux pas permettre, Seigneur, que je souffre, que ma souffrance dure, que les autres réussissent. Mais est-ce qu'on est prêt ce soir, frères et sœurs, à entendre la réponse de Dieu? Face au pourquoi, face à nos pourquoi, entendre le c'est pourquoi de Dieu. Voilà la réponse de Dieu au verset 19. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Amen. Oui, le Seigneur entend la souffrance de Jérémie, ce qui le pèse, le temps qui passe, de voir les autres qui souillent le temple, qui souillent le peuple de Dieu, continuer à avancer. Et voilà la réponse étonnante, surprenante, lui qui venait pour faire valoir devant Dieu, d'être un homme de la parole, un homme qui se tient devant Dieu, un homme qui souffre pour Dieu. Seigneur dit à Jérémie, c'est pourquoi ta souffrance dure. Il te faut te rattacher à moi. Waouh! Quelle réponse de Dieu, surprenante. Si Dieu demande à Jérémie de se rattacher à lui, c'est qu'il y a eu une séparation. Et Jérémie ne l'avait pas vu, frères et sœurs. Qu'est-ce qui peut nous séparer ce soir de Dieu, de la communion avec Dieu, de la communion avec Jésus-Christ? Nous allons prendre le saint repas. Oui, il y a la souffrance, mais est-ce que nous sommes toujours attachés au Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut nous séparer ce soir? Peut-être ce que nos yeux voient, peut-être ce que nos oreilles ont entendu, peut-être ce que nous sommes devenus, l'état de notre cœur. Une chose sur laquelle nous devons veiller, frères et sœurs, l'orgueil qui atteindrait notre cœur. Jérémie ne tenait que par la grâce de Dieu. Il était un serviteur que par la grâce de Dieu. Dans le temps difficile, dans sa génération. Frères, sœurs, si nous sommes serviteurs, servants de Dieu, si nous sommes l'Église de Jésus-Christ, c'est seulement parce que Jésus est mort à la croix pour nous. C'est parce que Dieu nous aime, parce que Jésus est avec nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien accomplir. Sans lui, nous ne pouvons pas traverser les épreuves. Nous ne pouvons pas franchir les Jourdains, aller au plus loin. Que personne ne dise ce soir que j'ai fait, j'ai accompli. Il y a cet homme par qui la sentence va être appliquée, le roi Nebuchadnezzar. Un homme étranger, un roi étranger, qui dominait toute cette région-là à son époque. Mais Dieu l'avait utilisé, il avait oublié aussi quelque chose. J'aimerais lire avec vous, dans Daniel chapitre 4, l'orgueil avait gagné le cœur du roi. À partir du verset 29. Daniel 4. Au bout de 12 mois, comme il se promenait, il est question de Nebuchadnezzar, dans le palais royal à Babylone,
Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. » Frère, ma sœur, Dieu est celui, il nous a tout donné. Dieu est celui qui fait toutes choses. Il fait si il le veut. Il reste Dieu. Même dans nos temps de souffrance qui durent, Dieu ne prend pas plaisir à voir quelqu'un souffrir. Il veut le relever, il veut le restaurer. Au-delà de la souffrance, Dieu a prévu quelque chose de glorieux. Mais dans notre souffrance qui dure, quel est l'état de notre cœur? Sommes-nous toujours attachés à Dieu? Attachés pour nous, l'Église de Jésus-Christ, au Seigneur ce soir. Je crois que pour nous ce soir, si nous voulons voir autrement cette souffrance qui dure, il nous faut à nouveau ce soir revenir à Dieu. Il a été question de cela pour Jérémie, de la bouche de l'Éternel. Il nous faut à nouveau nous repentir. Il nous faut à nouveau ramener nos cœurs devant Dieu. Il nous faut laisser à nouveau Dieu sonder nos cœurs. Il nous faut laisser Dieu à nouveau nous révéler l'état de notre âme ce soir pour réaliser si nous sommes toujours attachés au Seigneur. Nous pourrions faire toutes sortes de services, élever toutes sortes de louanges ce soir. Mais si nous ne sommes pas attachés au Seigneur, notre louange, nos services seront vains devant le Seigneur ce soir. Oui, Jérémie, tu fais valoir devant moi ce que tu es. Et il te faut te rattacher à moi. Il nous faut ce soir être attachés au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le réaliser, que nous soyons gardés de toutes sortes d'orgueil. C'est Dieu qui bénit. Il tient le monde entre ses mains. Il tient nos vies entre ses mains. Il reste au contrôle. La réponse de Dieu face à nos pourquoi, le c'est pourquoi de Dieu. Il nous faut nous tenir devant Dieu. Amen. Il dira à la suite de ce verset 19, « Et tu te tiendras devant moi, Jérémie. » Lui qui pouvait dire, faire valoir devant Dieu, « Je suis un homme de la parole. J'aime, je dévore ta parole. Elles sont la source de joie dans mon cœur, d'allégresse. » Pour recevoir la parole de Dieu, il faut se tenir devant Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu, dans cette réponse, dit à Jérémie, il faut, pour que tu ne vois plus ta souffrance ainsi, que tu ne vois plus les autres ainsi, de tenir à nouveau devant moi. Où sommes-nous dans nos souffrances, frères et sœurs? Où sont nos cœurs? Dans les bruits, dans l'agitation, dans les tempêtes? Où sont nos cœurs? Le Seigneur nous appelle ce soir à nous tenir devant lui, afin que nous puissions comprendre pourquoi cette souffrance dure, afin de pouvoir comprendre le plan de Dieu. Certainement, Jérémie était déstabilisé par tout ce qui était autour de lui. Et cela peut être normal, compréhensible, frères et sœurs. Il nous faut nous tenir devant Dieu. Il nous faut quitter les bruits. Il nous faut délaisser ce soir ce que nos yeux voient. Il nous faut à nouveau entendre la voix de Dieu, la voix de l'Éternel, la voix de Jésus-Christ ce soir. Nous, son Église, nous qui sommes ses serviteurs, ses servantes, il nous faut nous tenir
devant Dieu. Amen. C'est une chose essentielle, notre relation, notre consécration réelle avec le Seigneur. Ne passons pas à côté de cela, frères et sœurs, d'être toujours auprès du cœur de Dieu, d'entendre le cœur de Dieu battre. Jérémie avait besoin à nouveau d'entendre cela, le plan de Dieu. Seigneur, si use de patience, c'est afin de sauver un grand nombre, n'est-ce pas? Sans cesse, le Seigneur va rappeler à ce peuple, revenez, 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 revenez à moi. Peut-être que pour ce soir, le temps de ta souffrance est le temps de salut pour quelqu'un. La patience de Dieu pour quelqu'un. L'amour de Dieu pour quelqu'un ce soir. Mais pour continuer à traverser cette épreuve de la souffrance, il te faut à nouveau te tenir devant Dieu, avoir cette présence divine du Seigneur à nos côtés. David, le serviteur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, avait compris cela. Il aimait son Dieu. C'est lui qui s'en est allé ramener l'arche de l'alliance au milieu de Jérusalem. Frères, sœurs, parce que le Maître est toujours là, en nous, dans ce que nous vivons. Oui, nous pouvons être découragés, dépassés par les événements, mais si le Seigneur est là, si nous sommes attachés à Christ, si nous nous tenons devant Dieu, alors il nous donne la force, le courage, l'amour pour supporter la souffrance. Il nous faut nous tenir devant Dieu. C'est pourquoi cette souffrance dure. Il te faut te séparer. Ce qu'il dira encore dans ce verset 19. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. La réponse étonnante du Seigneur. Jérémie qui disait, je ne suis pas parmi les moqueurs. Je sais faire la différence. Je suis un homme de lumière, non de ténèbres. Je suis mis à part. Et là, Dieu, l'Éternel, dit à Jérémie, il faut que tu sépares. Sépare de ce qui est précieux, de ce qui n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui est précieux pour toi ce soir? Qu'est-ce qui est si précieux pour nous ce soir? Nous pourrions dire tous, notre famille, nos enfants, nos épouses, nos époux. Oui, c'est une bonne réponse, c'est précieux. Quelqu'un pourrait dire ce soir, mon travail est précieux parce que je m'investis. Je me consacre à ça. Mon travail est précieux pour moi. Un projet là que j'ai investi, je me suis consacré, est précieux pour moi. Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Où est ton trésor? Là où sera ton trésor, sera ton cœur. Ce qui est précieux pour Dieu doit être précieux pour nous ce soir, frères et sœurs. Ce qui est précieux pour Dieu, c'est une vie réellement sanctifiée. Sanctifiée, pure, un cœur pur. Ce qui est précieux pour Dieu, c'est un homme réellement rempli de la parole de Dieu, un homme rempli de la vie de l'Esprit. Pour nous, ce sont des hommes et des femmes vivant la communion fraternelle, la véritable vie de l'Église. C'est ce qui est précieux pour Dieu. Ce qui est précieux pour Dieu, c'est le salut de tous les âmes. Est-ce que cela est précieux pour nous ce soir? Est-ce que c'est notre trésor que nous chérissons, dans lequel nous investissons jour et nuit? Est-ce que c'est précieux? Qu'est-ce qui n'a pas d'importance peut-être ce soir ou sur lequel nous ne faisons pas attention? Ce qui n'a pas d'importance, frères et sœurs,
et passions de ce monde, les bruits autour de nous, les flatteries, tous les œuvres de la chair, les querelles, les disputes, la jalousie, l'impudicité, les excès d'ivrognerie, les excès de table, le manque de pardon. Peut-être que quelqu'un ce soir, sa souffrance dure parce que tu n'arrives pas à pardonner ce soir. Et c'est cela qui met une séparation entre toi et Dieu. Et peut-être que pour quelqu'un ce soir, c'est depuis quelques mois ou quelques années que tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un et tu souffres, tu souffres, tu souffres. Et cette souffrance dure parce que tu en veux à cette personne. L'amertume est là dans ton cœur. Et le Seigneur t'appelle à faire une séparation entre ce qui est précieux pour Dieu et ce qui est vil, ce qui n'a pas d'importance. Mon frère, il faut que nous puissions pardonner. Pardonner. Si nous ne pardonnons, si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonne pas. Nous avons bénéficié de ce pardon. Nous ne méritions rien, frères et sœurs. Peut-être que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. La souffrance dure parce que tu n'arrives pas à pardonner. Dieu se révèle à nous. Dieu nous parle. Job a été serviteur incroyable, un homme incroyable. Personne n'a souffert comme Job, de tout perdre et de déclarer cela. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que nous sommes attachés au Seigneur? Job, malgré ses 3 amis qui étaient là pour l'accuser, à la fin de ce chapitre, il a prié pour eux, afin qu'ils bénéficient de la grâce aussi de Dieu. Et Dieu l'avait restauré. Peut-être que pour quelqu'un ce soir, il faut arriver à cette étape de savoir pardonner, de savoir aimer encore même si tu as souffert, même si tu as été méprisé ce soir, afin de voir ta souffrance autrement ce soir. L'Éternel parle personnellement à son prophète. Si tu te rattaches à moi, si tu te tiens devant moi, si tu sépares, c'est à nous de le faire ce soir. Nous attendons tellement de choses de Dieu, mais Dieu est bon. Dieu a déjà tout accompli. Dieu a déjà tout prévu pour nous. Cette réponse est étonnante devant Dieu, pour Jérémie, d'entendre ces paroles de l'Éternel. C'est à nous de revenir à Dieu. C'est à nous de nous tenir à nouveau devant Dieu. C'est à nous de séparer ce qui doit l'être ce soir, frères et sœurs, afin de voir cette souffrance. Il y a-t-il toujours cette séparation entre la lumière et les ténèbres dans nos vies, dans nos discours, lorsque l'Église n'est pas là, dans le monde? Est-ce que nous sommes réellement séparés? Est-ce que les autres voient la différence, frères et sœurs? Nous sommes tous, entre guillemets, des bons chrétiens lorsque nous nous réunissons, n'est-ce pas? Et lorsque nous sommes au dehors, lorsque personne ne nous voit, est-ce que notre langage proclame la lumière de Christ en nous? Est-ce qu'il y a toujours cette séparation, même dans la souffrance? C'est pourquoi cette souffrance dure, mon serviteur. Il te faut te tenir ferme. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux.
C'est vrai, lorsque nous voyons les autres prospérer, il nous serait tenté d'agir comme eux, n'est-ce pas? Nous servons le Seigneur, nous consacrons du temps au service de Dieu et nous sommes persécutés. Nous sommes outragés. Nous souffrons intérieurement, physiquement. La maladie est là comme pour nous toucher. Et nous voyons les autres prospérer. Nous serions tentés peut-être de céder à la tentation et de changer de camp, frères et sœurs. Nous devons rester fermes dans notre intégrité. Amen. Nous devons rester fermes dans notre droiture. Nous devons rester fermes dans notre foi. De ne pas envier le sort des autres, le sort des méchants. Il y aura un jugement pour ceux qui pêchent. Il y aura un jugement pour ceux qui commettent l'iniquité, qui agissent mal selon le cœur de Dieu. Nous ne devons pas envier la réussite des autres. Ne pas nous laisser gagner par eux. De rester fermes dans nos convictions, dans notre foi avec Dieu. Le Seigneur voit nos situations, le Seigneur voit nos cœurs. La réponse de Dieu face à nos souffrances qui durent. Dieu répond. Il nous rappelle ses promesses. Amen. Dieu rappelle ses promesses à son serviteur. Dans le verset 20, il lui dira, « Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. » Si vous lisez, ces mêmes promesses sont écrites dans Jérémie, chapitre 1er, au verset 17 à 19. « Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Seigneur, renouvelle ses promesses à son serviteur. La promesse d'un rétablissement, s'il se tient devant Dieu, s'il revient à Dieu, d'être à nouveau cette bouche de Dieu, d'être à nouveau cette bouche par laquelle le Seigneur va parler ce soir. Le Seigneur veut nous rendre forts par sa force, cette promesse d'être avec nous, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Avons-nous cette assurance dans notre souffrance qui dure? Ou peut-être qu'on a perdu cette assurance. C'est l'Éternel qui nous rend forts. C'est Dieu qui est avec nous. Jésus nous a fait cette promesse qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, frères et sœurs. Si nous sommes armés de cette pensée de souffrir, oui, l'Église de Jésus-Christ souffre. Mais ce qui est merveilleux, c'est ce que nous ne souffrons pas seuls. Jésus est là avec nous ce soir. Tu ne souffres pas seul, frère, sœur. Jésus est là. C'est notre espérance, c'est la promesse de Dieu. Cette promesse de Dieu de nous délivrer, de nous secourir. Il combat pour nous, il accomplit les miracles, il change le mal en bien. Je te délivrerai, dit l'Éternel. Tes ennemis sont nombreux. Ils te méprisent, mais moi je te délivrerai. Frères, sœurs, c'est notre assurance ce soir. Le Seigneur est celui qui nous délivre toujours. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Il nous faut à nouveau avoir la révélation de Dieu, le plan de Dieu, la promesse de Dieu. Peut-être à cause de tout ce qu'il a vécu, entendu, ces promesses ont été égarées dans le cœur de Jérémie. Peut-être que pour toi ce soir, c'est la même chose. Parce que le temps passe
Et la cicatrice qui est là, la plaie qui est ouverte ne se cicatrise pas. Et c'est douloureux le temps qui passe. Peut-être que tu as oublié les promesses de Dieu pour ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Seigneur est le Dieu de la famille ce soir, frères, sœurs. Même si la souffrance dure, il nous faut être attachés à Dieu. Dieu renouvelle ses promesses dans notre cœur. Jérémie avait besoin d'entendre cela. Et je crois que ce soir, quelqu'un, avant de louer le Seigneur, avant de prendre le saint repas, dans ta souffrance qui dure, tu as besoin de comprendre à nouveau les promesses de Dieu pour ta vie. J'aimerais conclure. Oui, nous pouvons être remplis de doutes, d'incompréhension face à la souffrance qui dure. Oui, nous pouvons poser des questions. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je souffre? Pourquoi tant de mépris, tant de rejet? Pourquoi je ne vois pas ta main agir, Seigneur? Oui, nous pouvons présenter cela devant Dieu. Mais il nous faut, je crois, avant de poser ces questions, de veiller à ce que nous soyons toujours attachés à Dieu. De veiller à ce que nous nous tenions toujours devant Dieu. De garder ce qui est précieux en nous, de tenir ferme, afin de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Promesse de restauration, de délivrance, de guérison, de fondation, de relèvement, d'établissement ce soir. Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Amen. Et j'aimerais conclure vraiment ce soir avec vous. Voilà pourquoi nous souffrons ici-bas. J'aimerais faire deux lectures avec vous. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 16 à 18, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour vous. Amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Si quelqu'un souffre pour le Seigneur, il y a une espérance glorieuse dans le ciel pour nous, frères et sœurs. Une deuxième lecture dans 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 10 à 11. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Peut-être qu'il nous faut souffrir encore quelque temps, frères et sœurs. Et il y a une espérance glorieuse pour nous. Nous verrons le Seigneur. Nous ne souffrons pas en vain ce soir. Peut-être que dans ton cœur ce soir, tu te dis, Seigneur, pourquoi je souffre? Et certainement le Seigneur a parlé à quelqu'un ce soir. Peut-être que tu as besoin d'un rétablissement, de rétablir la relation avec le Seigneur ce soir. Avant de prendre le saint repas, il nous faut être unis avant tout à Jésus-Christ, frères et sœurs. L'œuvre de la croix, Jésus est mort pour nous. Il a été crucifié, il a souffert toutes sortes de souffrances pour nous, pour que nous ayons part à cette gloire éternelle auprès de lui dans le ciel. Que personne ne méprise la croix ce soir. Que personne ne méprise la souffrance de Jésus-Christ ce soir. Et que nous puissions réaliser cela et bénéficier de la grâce de Dieu. Jésus est ressuscité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen.